La police m'a appelé. On a arrêté Yacine. Quoi? Je viens avec toi. Une trentaine de minutes, ses parents étaient sur place. Ils étaient inquiets. On a commencé à interroger Yacine. L'inspecteur Camara prend le stylo et le remet à la police scientifique. Quelques heures après, la police scientifique visionne les images et voit une personne voilée. Lorsque qu'elle a approfondi ses recherches, la police a trouvé l'identité de Rokhaya. Ces indices étaient enregistrés dans la caméra. Bonjour Imam, comment tu vas? Bonjour Camara, je vais bien alhamdoulilah. On a arrêté ma fille Yacine pour une affaire de drogue. Quoi? C'est ta fille donc? C'était elle la fille dont tu me parlais. J'étais sur cette affaire. On a trouvé de la drogue, un sachet de 500 grammes dans son casier. Ma fille n'est pas une droguée. Elle est une musulmane et c'est un péché de se droguer. Quelqu'un lui veut du mal. On l'avait accusée de vol, maintenant c'est cette affaire de drogue. Je vais prendre un avocat pour elle. Ce n'est plus la peine. La police scientifique a déjà identifié le coupable. Donc elle est innocente. Alhamdoulilah, je rends grâce à Allah. Louange à notre prophète alayhi salam. Ma fille n'est pas une droguée. Allah l'a lavée de toute accusation. Si elle n'avait pas eu l'idée d'installer une caméra, en ce moment où je te parle, elle serait condamnée. Elle a été très intelligente. Est-ce que je peux la voir? Pas maintenant. Je dois prendre sa déposition, car l'affaire ne sera pas impunie. On va continuer l'enquête. Tu peux m'attendre dans mon bureau, je dois finir cette affaire. Merci, c'est gentil, mais je vais rester à l'accueil, je suis accompagné par ma femme. Il n'y a pas de problème. Transmets-lui mes salutations. Je n'y manquerai pas. Où est-ce que tu vas? J'ai déjà fini de préparer le déjeuner. On va manger. Je vais partir. Je vais manger dehors. Ces temps-ci tu sens l'argent. Dans quel problème tu t'es mise? Je n'ai rien fait, maman. Tu aimes les problèmes. Mesure ton langage. Je suis ta mère, je dois savoir ce qui se passe. Tu as acheté de nouveaux vêtements, un nouveau téléphone. D'où sort cet argent? Je t'expliquerai plus tard. Ne gâche pas mon humeur. J'ai déposé sur ton commode 200 000. Ne t'en fais pas, je n'ai rien fait. À partir de maintenant, notre vie va changer. On va plus rester sous l'endettement. Sois fier de ta fille. Si tu le dis. Tu sais que moi et l'argent, nous sommes des amis de longue date. Bon, je vais partir. Mako, quelle surprise. Tu portes des vêtements chics. Tu as changé de téléphone. Où est-ce que tu as trouvé cet argent? Tu poses beaucoup de questions. Viens, je t'invite au restaurant. Allez, dépêche-toi. Tu ne m'as toujours pas dit d'où sort cette fric. Un truc de ouf. C'est une dinguerie. Mais t'inquiète, je gère. J'espère que tu n'as rien fait. As-tu les nouvelles de Satou? Depuis le Palm Beach, tu ne m'as pas dit ce qui s'est passé entre vous. Elle m'a chassé du Palm Beach. Quoi? Elle est méchante, cette fille. Ça ne me dit plus rien d'être son amie. J'espère que tu feras de même. Je ne peux pas. Et pourquoi? Elle a beaucoup d'argent. Rokhaya, fais attention à toi. Tu joues avec le feu. Méfie-toi de cette fille. Assez parlé, commandons vite, je meurs de faim. Qui frappe à la porte? Bonjour madame, je suis inspecteur Camara de la police. Bonjour, inspecteur. Qu'est-ce qui se passe? C'est ici que Rokhaya Baba habite. Oui, je suis sa mère. Je dois lui poser quelques questions. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Veuillez l'appeler madame. Rokhaya. Rokhaya vient répondre, tu as de la visite. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Réponds à cette monsieur. Bonjour, monsieur. Je suis inspecteur Camara. Je dois vous amener au commissariat. Attendez, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Il doit y avoir une erreur. Qu'est-ce que ma fille a fait? Votre fille a mis de la drogue dans le casier de son camarade de classe. Inspecteur, je suis innocente. Ce n'est pas moi. Mademoiselle, on vous a identifié. Veuillez me suivre. Non, pas ma fille. Vous devez vous tromper. Oh mon Dieu. Agent, si c'est embarqué là. Non, non. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Je viens avec vous. D'accord. Ne faites pas ça. Lâchez-moi. Maman, aide-moi.
La police l'amena et le place en garde à vue. Sa mère ne cessa de pleurer. Quant à la famille K, elle rentre tranquillement chez eux. Ils sont contents car leur fille était innocente. Mais ils avaient de la peine pour la mère de Rokhaya. Quelques minutes après, l'inspecteur l'interroge et lui demande de dire la vérité pour alléger sa peine. C'est Nafissatou Dabi qui m'a donné une somme de 500 000 pour placer cette drogue dans le casier de Yacine. Parce que Yacine la dérangeait. Elle l'a détesté. Elle m'a remis la drogue et je l'ai placée dans le casier. Mais je ne savais pas que c'était de la drogue. Non, j'ai pas volé les feuilles. C'est Safia, mon autre amie, qui a volé les feuilles et les a placées dans le sac de Yacine. Oui, elle me l'a dit de le faire et j'ai demandé à Safia de le faire. Non, je ne sais pas où elle l'a trouvé. Je suis désolée, monsieur l'inspecteur. Dites à Yacine de me pardonner. Après sa déclaration, la police alla chercher Safia et Nafissatou. Elle les a interrogés et elles ont avoué. Le père de Nafissatou prit un avocat pour sa fille. Quelques jours plus tard, on les a jugés et condamnés. Nafissatou a pris une peine de 10 ans, Rokhaya complice, une peine de 5 ans, quant à Safia 1 an avec sursis. L'école L'Excellence a expulsé Nafissatou, Rokhaya et Safia et présente ses excuses à Yacine. Je suis désolée pour ce que ma fille a fait. J'ai tellement honte. Ne pleure pas, grande sœur. Elle a été sous l'influence. Safia n'est pas quelqu'un de mauvais. J'espère qu'elle va en tirer une leçon. Et qu'est-ce que je vais dire à son père, les habitants du quartier? J'ai failli à ma mission en tant que mère. Ne t'en fais pas. Tant qu'il y a de vie, il y a de l'espoir. Allô? Allô Madame Kadia, nous sommes désolés de vous le dire, on a retrouvé votre fille morte dans les cellules de la prison. Bonjour Monsieur Dabi, que faites-vous là? Bonjour directeur, j'achetais des livres. J'ai appris la nouvelle, je suis désolé pour votre fille. Tout cela est de ma faute. J'aurais dû lui inculquer les valeurs de l'islam. Sa mère nous a abandonnés lorsqu'elle avait 3 ans. Je me suis occupé d'elle comme je pouvais. Mais j'avais oublié le plus important, l'amour d'un père. Je pensais que le confort que je lui offrais va masquer le vide qu'elle ressentait. Je cédais à ses moindres désirs. Au lieu de l'éduquer aux principes de l'islam, je l'ai laissé faire tout ce qu'elle voulait. Aujourd'hui je l'ai perdue. Elle s'est donné la mort en avalant beaucoup de comprimés. Je suis désolé Monsieur Dabi, mes condoléances. 1 mois après son incarnation, le juge a demandé qu'elle suive une psychothérapie car elle avait des troubles psychiques. Elle n'acceptait pas d'être en prison et qu'on la traite de folle. C'est pour cela qu'elle s'est donné la mort. Je suis sincèrement désolé. Maintenant je n'ai plus personne. J'ai perdu ma fille, celle que j'aimais le plus au monde. Qu'Allah le pardonne de son acte. Je pense que je vais quitter le pays. Où est-ce que vous comptez aller? Je ne sais pas encore. Bon voyage. Qu'Allah vous accompagne et vous donne la force de supporter ce décès. Merci. Je suis contente que tout cela soit terminé. Alhamdoulilah, rendons grâce à Allah notre Créateur. Le bon, le meilleur des juges. Il nous a honorés en nous accordant cette victoire. Alhamdoulilah, je ne cesse de le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous, notre Seigneur. Il nous a fait grâce d'être musulmans, ensuite il nous a aidés à bien éduquer notre fille et pour finir il nous a choisi comme référence le meilleur des êtres créés, le prophète alayhi salam. Tu as raison, nous dirons toujours Alhamdoulilah. Et en ce fin des temps où le monde bascule dans l'obscurité, le mal, il nous a choisi comme guide le missionnaire universel, l'imam des bien guidés. L'homme au turban vert, qui unifiera la Oumma islamique. Je suis major de notre centre d'examen. Félicitations ma fille. Je savais que tu allais réussir. Nous sommes fiers de toi.
Tu es la fille de l'imam. Tu atteins toujours tes objectifs. Kumba et Fatou ont réussi. Notre école a eu 100%. Alhamdoulilah, je rends grâce à Allah. Quand la nuit tombera, je ferai des nawafil pour le remercier, et je ferai des salatul ala nabi sur le prophète, de surcroît, salatul fatiha. Pourquoi es-tu triste ma chérie? J'ai pensé à Rokaya, Safia, et à Nafissatou Dabi. Je n'ai les jamais souhaité ça. Cela me fait de la peine. Je sais cela ma chérie. Que leurs âmes reposent en paix. Entrez. Assalamu alaikum la famille K. Dis bonjour. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam Madame Sidi. Comment tu vas Safia? Wa alaikum salam grande sœur, bonjour Safia. Venez vous asseoir. Wa alaikum salam Tantoumou. Bonjour Safia, comment tu vas? Je pense que nous devons laisser les enfants. Elles ont des choses à se dire. Tu as raison. Grande sœur, allons à la cuisine, je vais te faire goûter mes délices. Je vais faire mes zikrs. Je suis désolée Yacine. Je suis sincèrement désolée. Pardonne-moi. Je t'ai détesté, pourtant tu es quelqu'un de bien. Tu m'as toujours défendu lorsqu'on était des petites filles. À l'école, je t'ai rendu la vie difficile. J'ai mis les feuilles d'examen dans ton sac. À cause de ma méchanceté, je suis allée en prison. Un lieu horrible que je ne souhaite à personne, même pas à mon ennemi. Maintenant j'ai décidé de changer d'être la Safia avant, respectant les principes de l'islam. J'ai appris que Rokaya est décédée la pauvre. Tout cela est arrivé parce qu'on a suivi le mauvais chemin. On n'a récolté que ce que l'on a semé. J'ai passé au cimetière et j'ai formulé des douas pour elle. Je t'ai déjà pardonné il y a très longtemps. Je sais que tu n'es pas une mauvaise personne. Tu as juste été manipulé par Iblis le Satan, et à un moment avec les tentations de la vie, on t'a influencé. J'ai même pardonné à Rokaya ainsi qu'à Nafissatou. Que leurs âmes reposent en paix. Un bon musulman doit pardonner son prochain s'il veut, Allah le Tout-Puissant lui pardonne. Laisse tout cela derrière nous. On va commencer une nouvelle vie, une nouvelle amitié. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Je vais aller à Saint-Louis, c'est là-bas que je vais continuer mes études. Et j'irai de temps en temps à la Cité des Lumières, l'université spirituelle, pour suivre une formation spirituelle et religieuse. J'irai assister aussi aux séances de Wazifa et Adaratul Juma. Je te félicite, tu as pris une bonne décision. Qu'Allah t'accompagne. Amin. Dis à Kumba et à Fatou de me pardonner. Au revoir mon ami. Qu'est-ce que tu regardes? Je regarde une série de l'univers des tout-petits. Et comment ça s'appelle? La vie du prophète. C'est intéressant. Je vais regarder avec toi. Le samedi matin, notre école organisera une fête de remise des prix. Et je suis la major dans toutes les matières. Masha'Allah. Qu'Allah te bénisse abondamment. Amin. Après la fête, Fatou et Kumba vont passer la journée à la maison. Elles ont demandé la permission à leurs parents. Il n'y a pas de problème. Tout est bien, qui finit bien. J'étais trop contente lorsque tu étais sur le podium. C'était super et émouvant. Vous êtes trop gentilles les filles, mais c'est vous qui avez assuré avec vos prix remarquables. Kumba t'a assuré, avec ton discours exceptionnel. Avec sa voix rauque, on dirait un tonnerre tombé du ciel. Elle ne pouvait pas travailler sa voix. Tu t'entends parler toi. Calm down demoiselle, j'ai une très belle voix. T'es juste jalouse. Écoutez celle-là. Jalouse de qui? Toi. On va faire une compétition. Je te défie. Jeune talent, tu es trop sûr de toi. Mais ne t'en fais pas. Après ma victoire, je te paierai une glace.
Tu choisis le parfum. Yacine, tu seras la juge. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو. Madame le juge, donne maintenant ton verdict. Je sais que c'est moi qui a gagné. Proclame ma victoire. Je sais maintenant qui a gagné. L'islam, c'est l'islam qui a gagné. Grâce à l'islam, nous pouvons lire le Coran. La religion islamique nous a permis de connaître nos droits, de respecter nos parents, d'aider les autres. L'islam nous a appris comment prier, comment se comporter avec son prochain. Le prophète alayhi salam nous a fait aimer cette belle religion, et c'est la religion d'Allah le Tout-Puissant. Elle nous a permis d'avoir de belles voies. Donc la victoire est accordée à l'islam.